Hello les friends, là voilà, je suis à Quito, la capitale d'Équateur. Et là je suis dans un petit téléphérique qui nous emmène en fait au sommet du volcan qui se trouve juste à côté de la ville. Et on monte comme ça jusqu'à 4000 mètres. Et après il y a une petite balade à faire de je dirais de 2-3 heures pour arriver presque 1000 mètres plus haut. Voilà. Donc là vous pouvez voir en fait la capitale, Quito, vue d'ici, vue d'en haut. Voilà. Bon, c'est un petit peu cher. Alors le téléphérique, ça vous coûtera 8,50 $. Et 8,50 $ pour un aller-retour de 2 km. Je trouve que ça fait assez cher quand même. Donc voilà. Donc ce qui est assez marrant, hein, on est dans le business, c'est que vous pouvez monter sans payer, mais vous êtes obligé de payer pour redescendre. Donc vous pouvez acheter un seul ticket sur les deux, donc ça vous coûtera 4,90 $. Mais vous pouvez pas descendre, c'est seulement si vous voulez monter vous avez le droit. Mais pour descendre il faudra n'importe comment prendre le téléphérique et vous n'aurez pas d'autre choix. Donc là regardez, on voit bien la ville de Quito d'ici. Voilà. Donc Quito, c'est un peu la surprise de ce voyage, car initialement j'avais pas prévu de venir en Équateur, mais pour passer en fait au Pérou, je dois traverser donc tout ce pays. Donc j'ai décidé de m'arrêter quelques jours, et en fait Quito était loin d'être ce que j'en pensais, et j'avais pas du tout une image de cette ville, et il se trouve que c'est quand même un endroit très dynamique, très jeune, beaucoup d'universités. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en fait du monde entier étudier à Quito, à l'université des langues, car apparemment Quito a la meilleure université d'espagnol en fait de tout le pays, et elle est recommandée en fait en Amérique du Sud. Si vous voulez apprendre l'espagnol, Quito est vraiment l'endroit privilégié pour cet apprentissage. Voilà. Donc là on atteint bientôt les 4000 mètres. Et je vous cache pas que c'est un peu difficile de parler à cette altitude, parce que l'air se raréfie et on le sent dans les poumons, on est vite essoufflé en fait. Que vous soyez fumeur ou non, de toute façon, l'effet sera le même. Voilà. C'est assez joli vue d'en haut. Alors je sais pas si on voit le Cotopaxi d'ici. Non, c'est un petit peu plus loin derrière les montagnes en fait, là-bas. Vous ne le verrez pas. Bon les friends, je vous dis à plus tard, ciao. Bon les friends, on est là, tout à fait au sommet, on est à 4000 maintenant. Et derrière en fait vous voyez le volcan Pinchichoa qui est complètement embrumé. Pour arriver au sommet il faut à peu près 1 heure, 2 heures de marche. Je sais pas trop si j'ai le courage, j'ai envie d'y aller. Je suis pas vraiment équipé pour ça. J'ai pas pris mes vêtements, on va dire, basse température. Et là-haut, en fait, ça doit être bien humide et bien mouillé. Et ça risque d'être un peu galère. Donc je sais pas si je vais y aller encore. Bon, ça a l'air de se découvrir un petit peu au sommet. Donc si ça se découvre un peu, ça sera peut-être plus sympa. Le problème en Équateur, c'est que vous aurez jamais un ciel bleu sans nuages. Il y a toujours des nuages ici partout, et de toute façon vous êtes en altitude et le climat fait que c'est toujours nuageux. Alors pour les photos c'est pas cool parce que vous êtes toujours dans des photos qui sont blanches, grises, et il n'y a aucun contraste, c'est fade, et j'ai horreur de ce genre de photos. Alors bon, c'est pour prendre des photos la tronche dans la brume, ça vaut pas vraiment le coup quoi. Voilà. Putain, on en chie quand même un peu hein, à cette altitude. Donc je disais, ouais, on voit bien la ville de Quito d'ici. Et alors eux ils ont du bol, il fait beau pour eux. Et quand vous êtes là-haut, et ben, si vous voulez du beau temps, il faut toujours courir. C'est pas gagné. Alors ce qui est con, c'est leurs antennes, leur truc là, je sais pas quoi là, électrique. Leurs antennes électriques, elles sont LED, elles flinguent le paysage. Alors quelque chose de bien. Regardez ça. Voilà. Sympa hein. Là vous montez, c'est en pleine montagne, vous avez ces pylônes électriques dégueulasses qui cassent tout quoi. Putain.
Ah la merde. Alors bien sûr, faut pas faire le con. Hein. Et faut pas se ramasser. Putain, c'est parce que là vous faites une belle chute. Alors une belle chute. Restons sur le sentier. Bon allez, on retourne.